Et les petits amis, j'ai l'impression que je fais une bêtise. Alors que je fais un truc légal et que je suis adulte et que j'ai mon propre salaire. Je fais pas de la merde non plus. Mais bref. Alors, je suis actuellement dans l'aéroport de Vancouver parce que je pars de Vancouver à Seattle à 6h45 et là il est déjà genre 3h et quelques en fait. Parce que le vol il a eu du retard. Ah non, il est pas 3h, il est 3h40 mais heure Montréal et 1h en fait. 1h15, 1h45, 2h. Alors non, bref. Je reste la nuit ici, je finis le montage de ma vidéo, d'une de mes vidéos sur New York. Et voilà quoi. Et après je prends le train, la Canadian Line, bref je sais pas comment ça s'appelle, j'ai oublié. Et après je prends le bus direction Seattle et c'est genre 4 heures de route. Donc voilà quoi. Ça va être bien. Je suis un peu fatiguée franchement dans l'avion, j'ai fait que dormir. Et c'était trop drôle parce qu'il y avait le gars juste à côté de moi. Et ben Meskin, sa tête elle faisait pfiou, pfiou. Et on a failli avoir un K-drama moment, genre en mode il met sa tête sur mon épaule et après genre en mode il s'endort et après il se réveille, il fait oh I'm sorry bien. Bref non ça va, le vol il s'est bien passé mais j'avais pas de place pour mes jambes. En plus je déteste rester assise pendant longtemps, c'est pas possible pour moi en fait. J'arrive pas à réussir à parler parce que je suis tellement fatiguée. Vu que j'ai dormi par intermittence, genre j'ai fait des siestes, etc. Et ben, je suis claquée. Et du coup là j'arrive et je fais du have cup. Genre mettez-moi un peu de café s'il vous plaît. Et après elle était gentille. Elle m'a regardé en mode c'est quoi son souci. Mais genre d'amère gentille. En mode plus quand tu regardes quelqu'un qui est malade. C'est ok. Du coup j'ai pris un café, un grand café. Et là je me suis posée puisque je suis fatiguée. Et qu'est-ce que je vais dire d'autre? Regarde mon cerveau comment il bug en fait. Je fais des siestes dans l'avion et dans le bus. Dans le bus je crois maintenant j'ai dormi 2 heures. Je suis choquée parce que j'ai dormi comme ça, genre sur l'autre siège. Heureusement qu'il y avait 2 sièges, hein, je n'aurais pas bien vécu la situation là. Parce que dans l'avion on était serrés hein, comme des sardines. Heureusement j'avais comme un petit peu d'espace pour mes jambes, sinon ça allait pas. Dites-vous, je suis passée de Montréal où il faisait 30 degrés à Seattle il fait 13 degrés. 13. Et le truc c'est que ben, genre, j'ai froid. Genre dans l'avion j'avais trop froid. Tout le temps dans les avions j'ai trop froid. Et dans le bus j'avais froid. Et dites-vous, genre j'ai un t-shirt, j'ai une chemise, j'ai un pull, j'ai ma veste en cuir qui est épaisse. Et j'ai quand même froid. Peut-être parce que si je suis fatiguée, quand je suis fatiguée j'ai tendance à avoir plus froid. Donc voilà quoi. Après mon rêve commence à faire lourd. Mais c'est genre en mode une des premières fois qu'il y a des vagues de chaleur aussi rapidement au mois de mai. D'habitude ça commence plus tard. Enfin bref, je vais pas faire la météo mais voilà quoi.
Et en fait là je suis en train de monter la première montagne de Seattle. 60 degrés Celsius. Non. Mais t'es quand même... Ah donc voilà, j'avais même fait la gueule, vous l'avez vu en live. T'avais exprès de Vie de ma mère. Pourquoi j'ai fait exprès de tomber, ouais, j'étais folle quoi. En plus on voit pas sur la vidéo à quel point c'est haut. Alors, oups, mes lunettes elles font que tomber celles-ci. Enfin toutes en fait. C'est trop joli le parc. Il y a plein de fleurs. Il y a plein de... Hi. On est en train de se foutre de la gueule. Mais il y a plein de fleurs, les arbres ils sont trop beaux. C'est des arbres qui n'existent pas en Belgique. Donc la meuf qui n'a pas compris que donc, chaque pays avait de la spécialité locale des arbres. Mais franchement c'est trop joli. Là je vais passer sur un pont. Franchement je vais faire des photos et des photos. Venez sur mon Instagram pour aller les liker. Merci. Bisous, à tout à l'heure. Hier soir je suis arrivée et comme j'étais trop fatiguée pour montrer mon Airbnb, et ben je vous ai pas montré donc je le fais maintenant. Je vais pas vous mentir mais à Seattle ça coûte très très cher, donc j'hésitais entre aller en auberge de jeunesse du coup parce que c'est moins cher et parce que tu rencontres des gens, soit de prendre un Airbnb parce qu'en fait le truc c'est que je suis en télétravail. Donc je suis en télétravail déjà à Montréal donc ça change rien pour moi de travailler d'ici ou de Montréal. Et à mon taf, je suis obligée d'avoir une connexion privée en fait parce que sinon il y aura des problèmes avec mon VPN. Et du coup je me suis dit, tu sais quoi Selma, t'es en vacances, fais-toi plaisir, enfin vacances, fais-toi plaisir, prends un Airbnb, comme ça tu seras cosy, tu seras toute seule, tu travailles à ton aise, t'étudies à ton aise, du coup voilà, du coup en fait c'est un studio que j'ai pris qui est dans le quartier universitaire dans University District. Le quartier est trop cool, genre vraiment en plus le truc c'est que c'est un truc que j'avais jamais vu parce qu'il n'y a pas vraiment ça à Montréal je pense, et bien que ça ressemble pas à ça, mais il y a les maisons de sororité et de fraternité ici et c'est genre huge, c'est grand, et l'université, je suis trop près de l'université de Washington qui est hyper belle. Et bref, je vous montre mon Airbnb d'abord. Du coup comme je vous ai dit c'est un studio donc c'est qu'une pièce. Ce qui est vraiment cool c'est que t'as un micro-ondes, grille-pain, machine à café, t'as des sortes de cafés différents, t'as de la vaisselle et tout. Et en fait, juste au-dessus, genre là, à l'étage au-dessus, genre il y a une cuisine. Et du coup, je vais pas utiliser la cuisine parce que voilà. Mais j'ai un lit de place, il est grave confortable. J'ai un petit bureau, donc ça c'est mon ordinateur du travail avec la chaise de bureau. Et bim, salle de bain. Yeah, it's me. Salle de bain, il y a tout dedans, franchement il y avait du dentifrice avec, il y a là plein de trucs, encore plein de serviettes, là il y a du shampoing, du conditioner, franchement c'est grave bien. Par contre je me suis disputée avec les portes parce que je savais pas comment ça fonctionnait, genre en mode d'abord tu fermes une et après tu fermes l'autre, bref, franchement c'est grave pas mal, je suis grave contente parce que allez j'ai payé 630 pour 6 ou 7 nuits, du coup c'est quand même cher, dollars canadiens. Parce que comme ça on précise bien. C'est un peu cher mais en même temps c'est très propre et il n'y a pas vraiment moins cher au centre
Enfin, plus ou moins en centre-ville. Ce qui est drôle, c'est que tout à l'heure, la propriétaire du Airbnb m'a envoyé un message. Elle m'a dit ouais, est-ce que tout se passe bien, est-ce que t'as tout ce que t'as besoin, ce dont t'as besoin, etc. Et je lui ai dit franchement, c'est grave bien. Et en fait, ce que j'avais pas remarqué, c'est que je suis la première personne à être dans ce Airbnb. Et du coup, elle m'a dit ouais, t'es la première, donc j'espère que tout se passe bien. Si t'as besoin de quoi que ce soit, tu m'envoies un message, etc. Et franchement, respect. Donc franchement, je pense que si la prochaine fois je viens ici, ben, je viendrai dans ce Airbnb parce qu'il est vraiment bien. Ah oui, je vais pas montrer, en fait, il y a même un espace rangement pour les habits. Oups. Je trouve ça cool d'avoir mis ça, genre comme ça, bah, tu peux mettre tes habits. Là, j'ai mis les miens, genre j'ai mis mes habits et tout. Oui, je vous ai pas dit un truc. Quand tu voyages avec une compagnie low cost ici au Canada, t'as pas le droit d'un bagage en cabine, t'as le droit juste d'avoir un sac à dos. Moi j'avais un giga sac à dos. Moi j'avoue j'avais aussi un tote bag et j'avais mon sac à main. Donc j'ai rien dosé. Mais j'ai réussi à passer dans les mailles du filet. Parce qu'en fait j'ai fait l'enregistrement en ligne. Du coup en fait le seul truc que j'ai dû faire en arrivant à l'aéroport c'est passer par la douane et après attendre mon vol. Et après ils ont vérifié mon passeport vaccinal et c'est tout. Donc en fait il y a personne qui a checké que genre en mode j'avais le droit à que ça. Bah du coup enfin techniquement j'ai respecté, j'ai pris un sac à dos. C'est juste qu'il est très grand mon sac à dos. Et de toute façon bah, c'est passé donc c'est passé. Après mon vol retour bah, c'est avec Air Canada. Mais j'arrive à Ottawa. Du coup bah, je pense qu'à la fin de ce vlog vous verrez un petit peu Ottawa. Parce qu'en fait il y a aussi un marché de tulipes. Et j'ai envie de le voir. J'aime bien les fleurs. Je suis une fille qui aime les fleurs. Donc voilà, je suis trop contente d'être ici. J'ai l'impression que j'ai vraiment trop de la chance. Et je suis trop contente. Genre en mode vraiment, ça date de... J'ai pas d'être heureuse comme ça, c'est trop bien. Je vous jure que je vous le souhaite à vous tous là, si vous me regardez. Je vous souhaite à tous de pouvoir vivre des expériences qui vous rendent heureuse. Parce que c'est trop bien. Genre en mode là, hier, je me suis endormie. Et je me sentais trop heureuse. Par contre, je vais vous montrer aussi un truc que j'ai acheté. Parce que quand t'es dans une chambre d'hôtel ou... même, je sais pas si vous habitez dans un endroit qui fait un peu flipper, achetez ça. C'est en anglais, ils disent un door lock. C'est genre un truc pour que votre porte, elle se ferme à 1000%. Et c'est trop bien. Du coup, moi, j'ai bien dormi parce que je suis quelqu'un qui panique beaucoup, qui est très anxieuse. Et ça, bah, genre, tu le mets à ta serrure. Ça coûte littéralement 5$ canadiens sur Shein. Donc, moins que 5 € sûrement, je vous conseille d'acheter ça. Ça se vend aussi sur Amazon, mais sur Shein c'est beaucoup moins cher. Donc do it. Parce que du coup dans ta chambre d'hôtel, parfois il y a des intrusions dans les chambres d'hôtel, dans les Airbnb et tout, etc. Bref, il peut y se passer des trucs, mais ça c'est une sécurité que vous mettre en plus et dormir avec paisiblement en fait. Donc voilà, moi je vous conseille... petit code promo, non, je pas trop de promo, mais voilà, c'était juste ça que je voulais partager. Et j'ai pris mes appareils photo, enfin un appareil photo jetable et mon Polaroid. Et je fais plein de photos, enfin je les mettrai sur Instagram, donc venez me suivre sur Instagram. Bisous. Et là je pense que je vais aller faire des courses et vous allez venir avec moi. Les personnes qui ont déjà été à Seattle, vous me direz ce que vous en pensez, mais j'ai quand même l'impression que c'est une ville de riches, ou bien peut-être parce que je suis dans le quartier universitaire et qu'autour il n'y a que des grosses villas, mais même dans les maisons des sororités et fraternités, ils ont des grosses voitures et tout, genre nous les gens à l'UNIF ils ont des Clio, et c'est très bien les Clio, hein, vous inquiétez pas, mais on n'a pas cet argent là. En tout cas c'est très joli. Mais on dirait que c'est une ville de riches. En plus, le loyer ici, il est méga cher. Donc bon, je sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez. Trop mime, j'étais en train de filmer le magasin de Jack Sparrow et il y a des gens qui se sont arrêtés pour me laisser filmer. Je trouve ça trop gentil. Du coup j'ai fait mes petites courses, j'ai rien acheté de ouf bien évidemment parce que j'ai pas les muscles. Mais j'ai acheté un truc que j'ai jamais goûté, ça s'appelle de l'eau alcaline avec des électrolytes. Je sais pas si ça veut dire quoi, je pense que ça veut dire qu'il y a plus d'électrolytes dans l'eau, que l'eau elle est plus acide.
ou basique. Ah non, elle est plus basique. Bref, pour ceux qui ont fait de la chimie, vous savez. Bref, je sais pas ce que ça signifie en tant que tel. Et j'ai pas acheté ça parce que genre en mode je voulais, c'est juste parce que c'était le moins cher. Bien évidemment, j'ai acheté de Powerade. Powerade, vu que je suis une personne déshydratée H24, bah ça m'aide un petit peu, un peu. J'ai acheté des bonbons, voilà, dans le Judge Me. Et j'ai acheté des bagels. Vous allez être choqués. Vous savez ce que j'ai vu? J'ai vu des bagels avec des raisins secs dedans. J'étais en mode. Après, bon, si tu me mets un truc sucré dedans, peut-être que ça passe, mais. Bref, non, ça peut passer bien en fait. Je mens. J'ai jugé pour rien. J'ai jugé hâtivement. Et en fait, il y avait une boîte de cookies géante comme ça. Et je me suis dit, non, tu vas pas acheter ça, Salma. Faut rester réfléchi dans sa tête. Bref, je vais manger maintenant parce que je suis vraiment faim. Voilà.